Je m'appelle Jean-Pierre Kalinga. Je suis évangéliste. J'habite à Verviers. Puis, qu'est-ce que je vais encore dire? J'exerce le ministère d'évangéliste. On part partout, on sillonne partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas peur de village, on n'a pas peur de marcher à pied, on n'a pas peur de prendre le vélo, on n'a pas peur de prendre la voiture, on n'a pas peur de prendre l'avion, on n'a pas peur de prendre, je sais pas moi, les chameaux ou quoi, je sais pas. Mais c'est juste pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je ne dirai pas mon témoignage, mais peut-être ça sera un autre jour. Mais je viens de loin. Je viens de loin. Et si je me présente devant vous, c'est parce que j'aime bien le Seigneur. Je l'aime bien parce que voilà, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et peut-être avec le temps, on aura le temps de partager cela. Je suis jeune, comme vous le voyez, mais j'ai toujours dit, lorsque le Seigneur vous appelle, vous avez directement l'âge de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est encore enfant. Si Dieu vous appelle, c'est-à-dire que Dieu a estimé que vous avez quelque chose à communiquer à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous appelle, Dieu ne regarde pas l'âge. Même si vous avez 100 ans. Même si vous avez 70 ans. Si Dieu vous appelle, c'est-à-dire que Dieu a estimé que vous êtes utile à son œuvre. Alléluia. Amen. Dieu est réellement vrai. Il est vrai. S'il n'était pas vrai, je n'allais pas me tenir devant vous aujourd'hui, cet avant-midi. Si j'ai laissé tout pour venir m'entretenir avec vous et répondre à l'appel de Dieu, c'est parce que Dieu est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Des fois, je regarde les gens, lorsqu'on dit prions le Seigneur, les gens manquent de mots. Mais moi, je me demande, mais comment moi je peux manquer de mots devant Dieu, devant Jésus-Christ? Mais si vous ne pouvez pas manquer de mots, lorsque vous êtes devant votre femme, votre merveilleuse femme, vous ne manquez pas de mots pour lui dire, oh chérie, tu es belle, chérie, tu es, je sais pas moi quoi. On ne manque pas de mots devant ses enfants pour les complimenter, pour dire de bienfaits. Mais à combien plus forte raison devant celui qui nous a créés à sa propre image et à sa propre ressemblance. Je ne manquerai jamais de mots. Jamais. Quand je regarde ma vie, lorsque je regarde là où j'étais et là où je suis maintenant, waouh, je ne manquerai pas de mots. Il suffit seulement de regarder le matin, lorsque je me suis réveillé, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont couchées sur les lits des hôpitaux, lorsque je me suis réveillé le matin, alors qu'il y a d'autres qui ne pouvaient même pas poser leurs pieds sur le sol. Lorsque je me réveille le matin, je regarde, je continue toujours à respirer, alors qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas respirer. Waouh! Les mots ne me manquent pas. Lorsque je regarde les enfants, pour ceux qui ont des enfants, lorsqu'ils regardent leurs enfants le matin en train de marcher à gauche, à droite, les mots ne peuvent pas me manquer pour les louer. Lorsque je regarde lorsque j'occupe mon petit déjeuner le matin en venant ici, alors que je jette un coup d'œil en Afrique, en Asie, en Inde, il y a d'autres qui n'ont pas trouvé même un bout de pain, ils n'ont pas trouvé même une tasse de café, mais moi je l'ai trouvé par la grâce et par la bonté de Dieu. Amen. Les mots ne peuvent pas manquer. Je n'ai pas encore commencé mon message. Lorsque je regarde que moi je peux mettre des chaussures, alors qu'il y a d'autres qui marchent les pieds nus, parce qu'ils n'ont pas même 2 euros, 3 euros, 4 euros pour acheter de quoi se vêtir. Mais moi j'ai ce privilège de trouver 10 euros, de trouver 20 euros pour acheter ne fût-ce qu'un pantalon. Waouh! Je ne manquerai pas de mots
lorsque je regarde que moi je peux dormir dans une maison, alors qu'il y a d'autres qui dorment dehors, sous le soleil, sous la pluie, comment je peux manquer les mots pour glorifier Seigneur? Comment je peux manquer les mots pour lui dire combien de fois il m'aime? Lorsque je regarde, lorsque j'étais à l'hôpital, alors que je ne pouvais pas respirer, alors que je ne pouvais pas manger, alors que je pouvais manger sous la sonde, mais lui il m'a tiré de là parce qu'il m'aime. Pourquoi? Ouais, comment expliquer que je peux manquer les mots? Comment? Dieu vous a donné une merveilleuse épouse, un merveilleux époux, alors qu'il y a d'autres qui cherchent des femmes à épouser, alors qu'il y a d'autres qui cherchent des hommes à épouser. Ils ne trouvent pas, mais vous avez ce privilège. Comment? Gloire à toi, Jésus. Voilà pourquoi, quand je commence à prier le matin, quand je commence à prier le soir, je peux prier 4 heures, je peux prier 5 heures, parce que les mots viennent. Parce que les mots viennent, ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire quand on regarde. Quand je regarde, waouh, il y a toujours des choses à dire. Toujours. Et comment je peux rester comme ça, bouche fermée? Non, il y a d'autres qui me demandent, mais Jean-Pierre, comment tu fais pour tenir dans la prière pendant des heures? Il n'y a pas un secret. Si les mots vous manquent, regardez votre santé. Amen. Si les mots vous manquent, regardez, vous pouvez regarder, vous avez les yeux, alors qu'il y a des aveugles. Amen. Si les mots vous manquent, bouge un peu les pieds et pensez à tous ceux qui n'ont pas de pieds. Amen. Si les mots vous manquent, ouvre un peu votre frigo. Regardez comment votre frigo est garni. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Les mots viendront, mon ami. Les mots viendront et puis vous allez les glorifier du matin jusqu'au soir. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Vous voyez qu'on peut continuer jusque demain parce que je n'ai pas comment commencer. Donc les mots ne manquent pas. Alléluia. J'ai préparé un message. Ça fait un bout de temps que le pasteur m'a demandé de préparer quelque chose. J'ai préparé des messages, jusqu'à hier soir, à 23h. Tous les messages que j'avais préparés, le Saint-Esprit me dit non, n'apportez pas ça. C'est le matin que j'ai eu le message. Ce matin. Et le Seigneur m'a communiqué quelque chose de merveilleux. Et moi je vous envie parce que vous avez bien choisi d'être là. Vous avez bien choisi d'être là parce que nos vies vont changer. Il y aura une démarcation entre l'avant et l'après. Ce que nous avons connu, pour ne pas dire ce que vous avez connu, parce que moi aussi je suis dedans. Ce que nous avons connu hier, avant-hier, l'année passée, le mois passé, ça va rester de l'histoire. Amen. Parce qu'une nouvelle vie commence aujourd'hui. Une nouvelle vie, la vie de transformation, la vie de changement, la vie de triomphe, la vie de persévérance, la vie de percée commence à partir de maintenant. Si vous avez une montre, vous pouvez regarder sur vos montres et vous allez témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Il n'y a jamais eu un jour comme ce jour ici depuis que vous étiez né. C'est le premier jour depuis votre naissance. Il n'y a pas encore eu aujourd'hui, dimanche le 20-2017 du mois d'août. Il n'y a pas encore eu ce jour-là. Amen. C'est le premier jour. Amen. Et comme c'est le premier jour, il y aura de nouvelles choses dans nos vies. Amen. Qui vont marquer. Nous serons des témoins. Les témoins, c'est qui? Les témoins, ce sont des personnes qui témoignent ce qu'ils ont vu. Amen. Et ce qu'ils ont palpé.
Nous ne voulons pas avoir des témoins qui vont témoigner en disant qu'on m'a dit, il a été écrit. Non, nous allons nous approprier de la parole de Dieu ce matin. Amen. Et aujourd'hui on dira les dieux de Pierre, les dieux du pasteur David, les dieux du frère Peter, les dieux, vous mettez votre nom. Amen. On ne dira plus les dieux de David. David est déjà mort depuis longtemps. Mais on dira maintenant à notre siècle les dieux du pasteur David, les dieux de frère Peter, les dieux de frère X. A fait ceci, a fait cela. Alléluia. Pourquoi déclarer ces mal les dieux d'eux? Ils sont déjà morts. Alléluia. Abraham, mort. David, mort. Ce n'est pas le pasteur David, l'ancien. David, mort. Le roi David, mort. Pierre, mort. Ce n'est pas moi Pierre, mais c'est les pierres là. Mais aujourd'hui, on dira les dieux des mamans terre, les dieux de la sœur terre, les dieux du pasteur terre. A fait ceci. Nous ne voulons pas raconter l'histoire. Non, non, non. Madame la tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Ça, ce sont nos histoires qu'on racontait à l'école. Madame la tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dis-moi. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Il faut que vos enfants témoignent et disent les dieux de mon papa. Amen. Les dieux de mon père, les dieux de ma maman a fait ceci. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Salomon, Salomon, malgré tout ce que tu as fait, mais je t'ai béni à cause de l'alliance de ton père David. À cause de l'alliance de ton père David, que je te bénis. Je ne te bénis pas toi, mais je te bénis à cause de l'alliance que j'ai faite avec ton père David. C'est merveilleux. Nos enfants et vos enfants diront que Dieu est en train de me bénir parce que ma mère a fait une alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Mon ami, il ne faut pas juste venir et dire, ben voilà les dieux de, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de force. Il faut proclamer les dieux que vous avez expérimentés. Il y a la différence entre les dieux qui guérissent et les dieux qui déguérissent. Il y a la différence entre les dieux qui guérissent. Entre les dieux qui guérissent et les dieux qui te guérissent toi. Alléluia. Tout le monde dit que les dieux guérissent. Est-ce que les dieux t'a guéri toi? Amen. Tu vis des années avec cette maladie et tu proclames seulement les dieux qui guérissent. Aujourd'hui, il faut qu'on proclame les dieux qui m'ont guéri. Amen. Nous n'allons pas témoigner les dieux des autres, mais nous devons témoigner notre propre Dieu. Et nous allons témoigner par rapport à ce qu'il a fait à moi dans ma vie. S'approprier Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, là, maintenant, je peux être chronométré. Ça, c'était juste l'introduction. Alors aujourd'hui, mes chers frères, avant que je commence mon message, prenez votre problème. Mettez-le à côté. Ah, donc, vous mettez ça ici. Vous ciblez le problème. Je ne dis pas les problèmes qui peuvent trouver la solution auprès des médecins. Non, non, non. Ça, vous pouvez aller chez le médecin et avoir la solution. Mais je parle de ce problème que les médecins déclarent impossible. Parce qu'aujourd'hui, je vous apporte les dieux des cas impossibles. Les dieux de cas impossibles.
Le Dieu qui vient agir là où le monde a dit que c'est impossible. C'est ce Dieu-là qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, si c'est une fièvre, la fièvre, vous pouvez aller à la pharmacie, vous achetez le médicament, ça va partir. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de cette maladie que les médecins ont dit, ça c'est impossible. Je parle de cette maladie que ça fait des années, vous prenez les médicaments, ça ne part pas. Je parle de cette situation. Ça fait des années que vos enfants ne vous obéissent pas. Ça fait des années que vos enfants, vous n'arrivez pas à les maîtriser. Je parle de ces situations qui vous dépassent, de ces situations de stérilité, de ces situations de chômage chronique, de ces situations de diabète qui ne guérit pas, de ces situations de sida, de ces situations de cancer, de ces situations qui ne trouvent pas la solution dans le monde des vivants. Mais aujourd'hui, je parle de ces situations, des cas compliqués que le monde regarde et le monde dit non, ça, j'ai fait la médecine pendant 6 ans, pendant 12 ans, pendant je ne sais pas moi quoi, mais je n'ai pas eu ces cours qui traitent ce médicament-là. Je parle de ces cas. Je parle de ces cas où on vous a jeté dehors. Vous allez dans ce centre, on vous refuse. Vous allez dans ce bureau, on vous refuse. Mais où est-ce que j'irai? Je parle de ces cas compliqués. Je parle de ces cas où vous avez fait tous vos calculs. Vous n'avez pas trouvé la solution. C'est ces choses-là que je parle. Je parle de ce problème où vous étiez en foyer, vous étiez dans un couple, mais les choses n'arrivent pas. Vous allez demander le conseil à X, conseil à Y, conseil à Z. Toutes ces personnes disent que nous ne savons pas quoi donner comme conseil. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, ce matin, il y a un conseiller qui n'a personne à côté de lui pour lui dire ce qu'il va dire. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sera là, placé devant vous pour vous conseiller. Amen. À partir de son Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'ami fidèle, c'est le conseiller par excellence. C'est pour cela que je dis, prenez votre problème. Je ne sais pas, je n'ai pas même envie de connaître c'est quoi le problème. Mais le Dieu qui siège au milieu de nous, par son Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, est là au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et comment déclencher ces choses? On déclenche les miracles de Dieu. On déclenche la faveur divine par la soif de Dieu. Par la soif de Dieu. D'où mon thème aujourd'hui ce matin. Mon thème c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Qu'est-ce que la soif? La soif est un désir ardent. La soif est un désir ardent de quelque chose. Oui, j'ai soif de l'eau. J'ai soif de l'eau. Je peux courir des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau parce que j'ai soif de moi. La soif est un désir ardent de quelque chose. Un désir. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. J'ai soif. J'ai soif. J'aimais la prière d'une sœur qui était derrière moi ici, qui a prié, j'ai écouté. La sœur a dit, je suis au bout, je n'en peux plus. Je ne sais pas qui. Mais j'ai écouté ça. Je n'en peux plus. Waouh! Dieu aime des prières pareilles. Lorsque nous arrivons à la fin, nous arrivons au bout, c'est là où Dieu commence. Lorsqu'on arrive au bout, on ne sait pas quoi faire. Les difficultés sont là. Vous avez tout tenté, vous avez tout essayé.
Je n'en peux plus. Prends ma vie, Seigneur, je n'en peux plus. Prends cette situation, je n'en peux plus. C'est là où Dieu intervient. Lorsque Dieu ne peut pas intervenir, là où vous avez la situation. Amen. Parce que vous êtes encore en train de vous battre. Qu'est-ce que Dieu viendra faire là-dedans? Dieu intervient lorsque vous êtes au bout. Amen. Vous n'avez plus de solution. Là, il dit, ben waouh, ici, moi, je peux intervenir. Parce que lorsque je vais intervenir, si j'arrive, pas si j'arrive, parce que Dieu arrive toujours. Lorsque Dieu va atterrir dans votre vie, lorsque vous êtes à la fin, il vous donne la solution. Vous n'allez pas dire que c'est votre intelligence, mais vous direz que ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. Parce que je me suis battu toute la vie, je n'ai pas trouvé la solution à ce problème. Là maintenant, c'est Dieu. La soif de Dieu est un désir. Est un désir ardent. Comme on peut avoir la soif de l'eau, la soif de prendre un coca, la soif de prendre, je ne sais pas moi, du jus. Ça, c'est la soif. Et si on vous dit, par exemple, nous sommes ici à Liège, on vous dit qu'ici, il n'y a pas de l'eau. L'eau se trouve à Verviers chez moi. Le petit village que j'aime bien. Ah oui, ouais. Le village que j'aime bien, ça fait des années que je suis là, donc je dois dire la même chose. Lorsqu'on vous dit que l'eau est là, vous pouvez même faire le pied. Marcher à pied jusque là. Parce que c'est là où il y a la solution, c'est là où il y a l'eau. Parce que vous avez soif, vous voulez boire. La soif est un désir. C'est un désir. J'ai soif, je suis passionné de quelque chose. La soif, c'est la passion. La soif, c'est la passion. Je ne dors pas, je n'ai pas encore trouvé la solution. Les diapos, j'ai vu les diapos ici que le pasteur fait. Peut-être il y a des fois, il ne dort pas la nuit. Il dit non, j'ai soif de terminer ces diapos. J'ai soif de faire ces PowerPoint. J'ai soif encore de finir tout ça. J'ai soif de présenter un diapo de qualité le dimanche. J'ai soif. Et avec cette soif-là, le pasteur ne dort pas. Il ne dort pas. Lorsque vous avez la soif, vous ne dormez pas. Lorsque vous avez la soif, vous êtes toujours là. Non. Je dois d'abord terminer ça. Je ne peux pas. Mon ami, et soif, vous viendrez me dire, la soif. Vous avez une fiancée, vous avez, je ne sais pas moi, un enfant quelque part, 1000 km, mais vous allez faire ces 1000 km à pied parce que vous avez soif de rencontrer cette personne, mon ami. Vous avez soif de rencontrer cette personne. La soif, c'est un désir. La soif est un désir. Ah, vous allez me dire, mais Juppé, mais Jean-Pierre, il dit seulement, mais on ne dit pas la Bible là. Allez, préparez vos Bibles parce que voilà, on est dans la Bible. La soif de Dieu. Alors, avant de lire un verset, les sous-thèmes. Le thème, c'est la soif de Dieu. Les sous-thèmes, c'est de la soif à la prière et de la prière à la manifestation. De la soif à la prière, de la prière à la... De la soif à la prière, de la prière à la manifestation. La soif nous pousse à aller chercher Dieu. Alléluia. La soif de Dieu. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Psaume chapitre 4, verset 2. Psaume chapitre 42, pardon. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Psaume 42, verset 2 à 3. Celui qui a trouvé peut nous lire le verset. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Alléluia. Amen. Comme une biche soupire
après des courants d'eau. Il y a un mot très très important. Soupirer. Soupir. Après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. De quel Dieu? Pas de n'importe quel Dieu. Du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Quel est Dieu? Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles, c'est quel Dieu? C'est le Dieu vivant. Amen. Pas les dieux des morts. Les dieux vivants. David pouvait dire ça. Mon âme soupire auprès de toi. Mon âme a soif de toi. De qui? De Dieu vivant. Psaume 42. Seigneur, ce matin, nos âmes ont besoin de toi. Toi, les dieux vivants. Toi, les dieux de cas impossibles. Toi, les dieux qui guérit. Psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2. Je vais lire Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Très important. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ce que je cherchais, c'est mon âme a soif de toi. Voilà les prières, les genres de prières que nous devons faire. Mon âme a soif de toi. David pouvait le dire. Pourquoi? Parce que David était accablé. Il y avait des ennemis à gauche et à droite. C'était un roi, mais qui avait des soucis, qui avait des difficultés, qui avait des problèmes. Et il pouvait dire, il pouvait chercher Dieu. Il pouvait chercher Dieu. Alors la question que moi je vais vous poser aujourd'hui, que je vais nous poser nous tous aujourd'hui. As-tu les désirs de Dieu? As-tu la soif de Dieu? As-tu la vie de prière que tu souhaiterais avoir? As-tu des enfants? As-tu la situation financière que tu souhaiterais avoir? As-tu le travail que tu souhaiterais avoir? As-tu la vie de prière que tu cherchais? As-tu déplacé cette maladie dans ta vie? As-tu la solution à ta famille? As-tu eu l'éducation que tu as tant désirée pour tes enfants? As-tu ce papier qui t'a compliqué depuis des années? As-tu cette maison que tu as cherchée depuis des années? As-tu... Vous pouvez compléter la liste. Est-ce que vous avez tout ce que vous avez cherché des années? Et si vous n'en avez pas, cherchez ces dieux-là. Je peux vous dire que ce message, je l'ai expérimenté. Je ne parle pas des choses que j'ai lues à côté, mais je parle de ce que j'ai touché avec mes mains. Je parle des choses que j'ai vécues. Je parle du vécu, je parle des choses concrètes.
Je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire que j'ai lue dans un livre. Mais je vous parle des choses que moi-même je palpais avec mes mains. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je peux le dire avec beaucoup d'émotion, parce que je sais ce que je dis. J'ai cessé de prêcher les dieux d'histoire. J'ai cessé de dire les choses qui ont passé dans les vies des autres. Mais je vais parler de ce que moi-même j'ai rencontré, parce que ce que j'ai palpé avec mes mains ont une grande efficacité lorsqu'on les transmet. Mon ami, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste du jour au lendemain. Sinon, vous allez raconter, répéter des choses qui ont été dites par d'autres pasteurs ou d'autres évangélistes. Apportez votre propre touche, et votre propre touche apportera un changement dans la vie de tous ceux qui vous écoutent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Crier, ça ne veut rien dire, mais on veut voir de miracles, on veut voir la différence entre ceux. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous n'avons pas besoin de longs discours, mais nous avons besoin de voir avec nos yeux. Alléluia. Il faut que nos voisins sachent que là, à côté, il y a quelque chose qui se passe, parce que lorsque nos voisins auront des problèmes, n'iront plus à l'hôpital, mais viendront ici, et ça sera la clinique du Saint-Esprit, où Dieu opère, où Dieu guérit, où Dieu transforme les vies, où Dieu donne la solution. Posez-vous la question, posez-nous la question. Qu'est-ce que moi, quel impact que j'ai depuis que je suis en Christ? Et si vous n'avez pas encore de l'impact, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore la soif de Dieu. Je crois terminer d'ici là. Bien que je ne vais pas dire tout ce que je prépare, ce n'est pas grave. Que produit la soif? Ça, c'est très important. Maintenant, on a la soif. La soif de chercher Dieu. Mais qu'est-ce que la soif va produire dans la vie de quelqu'un? Comment je peux dire que cette personne a la soif de Dieu et l'autre n'en a pas? Très capital, très important. La soif. Votons. La soif, premièrement. La soif. Avant d'aborder ça, j'allais dire ceci. Il y a un point très très important. Notez bien. Le niveau de ta soif correspond au niveau de ta prière. Très important. Le niveau de ta soif correspond au niveau de ta prière. Le niveau de ta soif correspond au niveau de ta prière. À d'autres termes, le niveau de ton problème ou la grandeur de ton problème ou de ta difficulté correspond au niveau de ta prière. Amen. Une petite montagne, on peut la déplacer avec une prière de 2 minutes. Une grande montagne, on peut la déplacer avec une prière de 3 heures. Alors, vous faites quelle prière? De 2 heures? De 2 minutes? Si vous faites une prière de 2 minutes, cette prière-là va déplacer une petite montagne. Je ne sais pas quelle montagne qui est dans votre vie. Si vous avez une grande montagne dans votre vie, allez à des prières qui correspondent à cette montagne. Alléluia. Vous voyez ces tablettes ici? Ça ne pèse pas. Même, ça ne pèse pas. Une main peut faire l'affaire. Mais cette chaise, par exemple, peut-être je ne peux pas soulever ça avec un doigt. Il faut une main entière. Le kilo de cette chaise, le poids de cette chaise. Ah, je vais dire ça très bien en physique. À chaque action correspond une réaction.
À chaque action correspond une réaction. Ça, c'est une action. Donc, ça, c'est une action. Pour soutenir ça, il faut que j'applique une force proportionnelle à ça pour maintenir. Ça, c'est une action. Pour maintenir ça, il faut que j'applique une force proportionnelle à cet objet pour que l'objet reste en équilibre. Si j'applique une force inférieure au poids de cet objet, l'objet va tomber. Si vous appliquez une petite dose de la prière à la difficulté que vous avez, alors que la difficulté a une grande dimension, la difficulté ne va pas partir. Cherchez à apaiser votre difficulté, votre problème, pour chercher quelle dose de prière vous allez appliquer. Aïe, aïe. Alléluia. Vous vous posez pourquoi ces problèmes ne partent pas? Vous n'avez pas encore appliqué une dose de prière qui correspond à ce problème. Les jours où vous allez appliquer une dose de prière qui correspond à ce problème-là de stérilité, qui correspond à ce problème-là de chômage, qui correspond à ce problème-là de marque de papier, qui correspond à ce problème-là de diabète, c'est les jours où cette maladie va dégager. Alléluia. Amen. Ah, on m'avait mis de l'eau ici. Et ça me sert pour donner un exemple. Je ne l'ai pas prévu, mais bon. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit inspire. Amen. Alors, on a de l'eau ici. Waouh. Ma soeur était inspirée dans mes ça. Regardez. Vous voyez là où ça s'arrête, hein? Et là, ça arrive là. Je parle de la soif. Alors, vous allez voir. Hein, retenez, hein, ça, c'est là. Hein. Je viens de terminer, non? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que, oh, JP avait soif. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai terminé. Pourquoi j'ai terminé? Parce que j'avais soif. Vous voyez? La soif que j'avais me pousse à terminer la quantité de l'eau qui était là-dedans. J'ai profité de ce pourboire. Vous voyez? Mais maintenant, si vous avez soif et que vous ne terminez pas cette quantité, votre soif sera toujours là. Il faut terminer la quantité pour être désaltéré, donc pour ne plus avoir soif. Quelle quantité de l'eau ou quelle quantité de prière, je ne parle pas de l'eau, quelle quantité de prière que vous consommez pour ne plus avoir soif? Alléluia. Amen. La soif produit la vie de prière. La soif produit la vie de prière. Lorsque vous avez soif, vous allez directement chercher Dieu. Les difficultés vont vous pousser à aller chercher Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu parce que vous n'avez pas de difficultés peut-être. Mais je me demande, on a des difficultés, on ne cherche pas Dieu. Mais comment ça? Les difficultés poussent les gens à aller chercher Dieu. David est parti. David a écrit tout ça, mon âme a soif de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ennemis à gauche, à droite. Pour les vaincre en tant que roi, il devrait chercher Dieu. Dieu, voilà, à l'est, il y a des ennemis. À l'ouest, il y a des ennemis. Au nord, il y a des ennemis. Au sud, il y a des ennemis. Mais comment je vais m'en sortir? Alors, mon âme, toi, mon âme, tu dois aller chercher Dieu. Pour que Dieu me donne la stratégie ou les stratégies pour vaincre les ennemis. Pour que Dieu me donne la solution à ce problème. La soif produit la vie de prière. Marc chapitre 1, verset 35. La soif te pousse à te réveiller très tôt le matin. Très important. La soif de Dieu te pousse à te réveiller très tôt le matin pour prier à midi
Et le soir, la soif te pousse à chercher Dieu le matin. Lorsque les autres dorment encore, alors que toi, ce problème-là, tu dis non, Seigneur, je dois me réveiller, je dois prier, parce que cette montagne doit partir. Toutes ces difficultés doivent partir. Je me réveille le matin alors que les enfants dorment. Je suis là, Seigneur. Je ne te lâche pas comme Jacob. Je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies changé cette situation. Je ne te laisse pas partir avant que mes enfants trouvent la solution. Je ne te laisse pas partir avant que le chômage parte. Je ne te laisse pas partir avant que cette maladie dégage. À midi, pendant la pause, si tu travailles, lorsque les autres sont en train de prendre, je ne sais pas moi, des McDo, mais toi tu te retires dans une chambre, aux toilettes, tu dis Seigneur, je suis là, je te prie papa, délivre-moi de ça, délivre-moi de cette maladie, j'en ai assez, je n'en peux plus. Le soir, lorsque les enfants sont couchés, avant de dormir, tu dis papa, je ne peux pas dormir si je dors mais sans toutefois te parler. C'est comme si je me contentais de cette situation. Voilà pourquoi je suis encore devant toi pour te dire, c'est assez papa, j'en ai marre, je suis au bout de cette situation. La persévérance dans la prière. Si Dieu ne répond pas ce jour-là, le lendemain, papa, je suis là, encore une fois de plus. La soif produit la vie de prière. La soif de Dieu crée un vide en toi. Et rien au monde ne peut combler ce vide à part Dieu. La soif de Dieu. Lorsqu'une personne a soif de Dieu, cette soif-là va créer un vide que les hommes ne peuvent pas combler. Les hommes ne peuvent pas combler ces vides-là, mais sauf Dieu. C'est pour ça que David a dit, mon âme a soif de toi, je te cherche. Je ne cherche pas, frère Peter, mais je te cherche, toi, le Dieu qui peut combler ces vides. Il y a des vides que vos femmes ne peuvent pas combler. Il y a des vides que vos maris ne peuvent pas combler. Mais seul Dieu peut combler ces vides. Amen. Il y a des vides. Ta femme ne peut pas voir ce qui se passe au-dedans de toi. Ta femme peut voir juste l'extérieur. Mais celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est Dieu lui-même qui peut pénétrer ton cœur et voir ce qui est là-dedans. Voilà pourquoi d'autres personnes divorcent, parce que avant de ça, il y a un enfant qui était venu me dire, mais tu ne vois pas que je souffre. Mais j'ai dit, mais tu es en bonne santé. Non, je souffre. Tu souffres de tu es en bonne santé. Je souffre. Ah, j'ai compris. Il y a un vide au-dedans de cette personne que moi je ne vois pas, mais que la personne elle-même sent. Et ce vide, moi je ne peux pas combler. Je ne pouvais pas combler ça parce que je ne vois pas. Amen. C'est Dieu qui voit à l'intérieur là, qui peut aller combler ce vide. Amen. C'est pour cela que les psychologues ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Parce qu'il y a des vides qui se créent au-dedans de nous. On court directement chez le psychologue. Mais le psychologue, lui, va traiter juste ce qu'il voit. Et c'est comme ça que vous allez des années, vous allez aller là-bas des années. En cherchant pour que les psychologues, comme vous donnent des conseils. Fais ceci, fais cela, ris le matin, rigole le soir, marchez à... Voilà, mon ami. Vous allez faire des années. Et des années. Mais vous ne serez pas comblés. C'est le Saint-Esprit qui peut combler ces vides. Nous avons un psychologue par excellence. C'est le Saint-Esprit de Dieu vivant. Amen. La soif de Dieu te pousse à te mettre à genoux devant sa présence. La soif de Dieu.
te pousse à te mettre à genoux. Lorsque les autres sont là assis, tu ne sais pas, peut-être la personne est assise parce que tout est bon dans sa vie. Mais toi aussi, tu vas te mettre assise à côté de la personne alors que tu as une montagne à dégager, mon ami. C'est comme ça quand on vient à l'église. Tout le monde vient avec son problème. Vous ne connaissez pas mon problème. Je peux m'allonger là en train d'invoquer le Seigneur parce que j'ai un problème. Mais peut-être vous, ça va encore. Mais moi, peut-être, ça ne va pas. Alors, je ne vais pas me mettre sous la chaise comme vous. Parce que vous, peut-être, ça va. Mais moi, ça ne va pas. Je dois m'humilier devant le Seigneur pour dégager cette montagne-là. Alléluia. C'est pour cela que je ne vais pas suivre. Si mon ami à gauche ne prie pas et que moi aussi je ne prie pas parce que lui ne prie pas, on n'a pas les mêmes difficultés, mon ami. On n'a pas les mêmes difficultés. La soif te pousse à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La soif te pousse à prier sans cesse. De la même manière, je peux voir le pasteur David met dans la main avec, c'est ça, c'est votre femme, avec sa femme, met dans la main. Ça, c'est la soif d'être à côté. Mais si, et c'est chaque fois je pense que le pasteur David dit, oh chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime sans cesse. Les femmes aiment bien, les hommes non aussi aiment bien. Qu'on les dise je t'aime, même nos enfants aussi. Si nous pouvons le répéter 10 000 fois à côté de nos femmes, de nos hommes et de nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, lui, n'aimerait pas qu'on puisse lui dire oh, nous t'aimons, toi, l'essai de Dieu. Prions sans cesse. Ça, c'est la soif qui peut faire ça. La soif te pousse à chercher Dieu avec courage et détermination. La soif te pousse à chercher Dieu avec courage et détermination. Lorsque vous voyez une personne qui ne cherche pas Dieu avec courage et détermination, il n'a pas la soif. Elle n'a pas la soif. Elle n'a pas la soif. Lorsque vous avez une femme, je me répète, lorsque vous avez une femme qui habite à quelques kilomètres, vous pouvez faire les pieds jusque là. Si on vous dit que non, aujourd'hui, c'est la grève de bus, de train, tout ça, vous allez faire le pied, mon ami, pour une femme que vous aimez. Ça, c'est quoi? Parce que vous avez le désir, vous avez la soif de la voir. Alléluia. Ça, c'est la soif. Mais malheureusement, on a la soif de voir des personnes physique, mais on n'a pas la soif de voir Dieu agir dans nos problèmes, malheureusement. La soif de Dieu te pousse à sacrifier tout pour Dieu. Important. La soif de Dieu te pousse à sacrifier même ton temps, même ton travail, même tes talents, parce que tu cherches Dieu. Ah mais on t'a pas vu, on a organisé une kermesse, je sais pas moi, ou mais on t'a pas vu là-bas. J'ai dit non, vous ne pouvez pas me voir là-bas, parce que ceux qui vont là-bas, ce sont ceux qui ont la vie normale. Mais moi, il y a un problème, mon ami, je dois me sacrifier le temps pour aller chercher Dieu, pour que cette montagne se déplace dans ma vie, que je vive une vie épanouie et abordable. La soif de Dieu te distingue des autres. La soif de Dieu te distingue des autres. On va voir la différence. Comment ce frère-là, comment cette sœur-là se comporte. La soif de Dieu te donne la foi et l'amour de Dieu. La soif de Dieu te pousse à jeûner, à te priver de la nourriture. Parce que tu veux que Dieu agisse. Anne, allez demander ma soeur Anne de la Bible, va vous prodiguer des conseils. Et même Esther, elle a compris ce secret. La soif te pousse à persévérer malgré les difficultés. Ça c'est la soif. Malgré les difficultés, tu es là. Alléluia. Les assoiffés, je termine, les assoiffés de Dieu ne demandent pas des choses, mais demandent que Dieu agisse. Ils demandent Dieu lui-même, Dieu en personne. Alléluia. Les assoiffés de Dieu ne demandent pas des choses. Dieu donne-moi la voiture. Dieu donne-moi la maison. Les assoiffés de Dieu demandent Dieu en personne. Parce
que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est fini. Parce que c'est comme si vous avez la solution maintenant en vous. C'est Dieu qui vient avec des voitures, c'est Dieu qui vient avec des maisons, c'est Dieu qui vient avec de tout ça. Vous avez ça en vous parce que vous avez Dieu qui donne. Comme il y a un adage africain qui dit ceci: ne me donnez pas le poisson tous les jours, mais apprenez-moi comment pêcher. Parce que si vous me donnez le poisson aujourd'hui, demain vous ne serez pas là, mais je n'aurai pas le poisson. Mais si vous m'apprenez comment pêcher, moi-même j'irai chercher le poisson, même si vous n'êtes pas là. Ne cherchez pas le bien, mais cherchez la personne qui donne ce bien-là. Amen. Si vous avez la personne qui donne ce bien, c'est fini. Vous avez tout le bien avec vous. Très important. La soif de Dieu a poussé Anne à rester longtemps en prière. La soif de Dieu a poussé Salomon à sacrifier ou offrir 1000 holocaustes. Là où les autres offrent une bête, mais vous allez offrir 10 000 parce que vous avez la soif de Dieu. Là où les autres donnent l'offrande de 2 euros, mais vous allez donner 10 000 euros. Là où les autres travaillent 2 heures pour le Seigneur, mais vous allez donner toute la journée. Alléluia. La soif se cultive dans la prière intense. Alléluia. La soif se cultive dans la prière intense. Mon ami, je m'arrête là. Mais je vais vous dire ceci, ou je vais nous dire ceci. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de différent si nous ne prions pas. Partez avec ceci. Les niveaux, si vous pouvez oublier même tout le message, mais partez avec ça. Les niveaux de votre prière, les niveaux de votre soif déterminent les niveaux de votre prière. Les niveaux de votre soif déterminent les niveaux de votre prière. La difficulté que vous avez correspondra à la dose de la prière que vous allez affecter à cette difficulté pour que la difficulté parte. Alléluia. Alors, on va prier juste 2 minutes. Juste 2 minutes, je vais prier. Nous allons fermer les yeux. Je demande que nous puissions contempler. Regardez ce problème. Regardez ce problème. Mettez-les à côté. Et mets Jésus à côté. Mets Dieu à côté. À côté de ce grand problème-là, mettez Dieu à côté. Et essayez un peu de contempler ce problème-là. Est-ce que ce problème dépasse les solutions de Dieu? Est-ce que cette maladie ne peut pas partir maintenant? Est-ce que Dieu était capable de faire partir cette maladie? Est-ce que Dieu est incapable de vous guérir? Il dit dans sa parole, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Pas nous serons. Non, nous sommes guéris. Père de grâce, je te demande maintenant, alors que nous venons d'écouter ce message, le message de la soif de toi, ton peuple est là. Regarde combien de fois tu es merveilleux. Agis encore dans nos vies. Agis Seigneur. Agis maintenant. Agis dans nos maisons. Agis dans nos difficultés. Agis Père de grâce. Je t'en supplie. Je te le demande. Agis dans cette assemblée. Agis dans la vie de mon collègue pasteur David. Dans son couple. Dans son foyer. Agis Père pour son ministère. Agis Papa. Agis, agis, agis. Merci. Nos frères et sœurs réunis dans cette assemblée, que toi le seul véritable conseiller, que toi le seul véritable guérisseur, le docteur par
excellence c'est toi. Les médecins par excellence c'est toi. Opère encore. Toi qui opères sans cicatrice, opère encore dans nos vies. Maintenant et à jamais. Dans nos maisons. Précède-nous pour agir. Précède-nous pour donner des solutions. Des solutions financières. Des solutions de maladie. Étends ta main, Jésus-Christ. Étends ta main. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. J'ai soif de ta présence.